Alors, à présent, nous continuons notre édition pour aujourd'hui et à présent, nous aurions au bout de ligne Madame Hana El Batran qui va nous parler d'un sujet très important, comme on vient de voir ce commentaire concernant les moyennes, les petites et les micro entreprises. C'est vraiment une des facettes de l'inclusion financière en Égypte et également la promotion et l'aide aux femmes au foyer et également aux familles qui résistent face aux défis de la vie. Madame Hana El Batran, bonjour. Bonjour, je suis fière d'être avec vous aujourd'hui. Mille merci. Alors, merci d'être avec nous afin de parler de ce sujet important avec un défi vraiment en face de la société. C'est l'inclusion financière à travers ces micro-projets et également l'encouragement de la femme afin de vraiment incarner ce rôle comme une petite femme d'affaires à travers ces projets. Oui, en fait, les femmes représentent la moitié de la société et jouent un rôle majeur dans son développement et l'amélioration des conditions économiques. Les femmes chefs de famille et celles qui ont des besoins spéciaux doivent être soutenues économiquement et socialement. La participation des femmes à la mise en place de projets représente l'avancement des industries artisanales, l'ouverture des marchés du travail et l'apport des moyens de subsistance à l'autonomisation économique et sociale et aussi à la promotion du concept d'entrepreneuriat. Oui. Nous devons également nous concentrer aussi sur les métiers traditionnels qui sont susceptibles de disparaître. Madame Hana El Batran, un problème majeur se pose à tous ceux qui veulent lancer un start-up, c'est le financement, surtout dans les sociétés rurales et notamment les femmes qui sont analphabètes. Cependant, elles peuvent faire d'excellentes femmes d'affaires, c'est d'avoir accès au financement alors qu'elles n'ont pas de compte en banque et elles ne sont pas éligibles pour avoir des prêts. Donc, comment est-ce que les institutions financières peuvent être accessibles à ces personnes de manière à aller de l'avant avec leurs projets? Il réside dans la possibilité d'obtenir un soutien par le biais de groupes, de réseaux et d'institutions qui s'occupent du développement des entreprises, par exemple. D'après aussi la coopération, communication efficace avec les agences gouvernementales, les organisations de la société civile et le secteur privé dans le domaine de la diversité sociale et de l'autonomisation des femmes. Voilà une des idées. Oui, alors afin de ne pas affronter ces obstacles pour les femmes ou les jeunes entrepreneurs, il existe actuellement d'autres institutions, à part les institutions bancaires, qui peuvent aider ces jeunes ou ces femmes pour les études de faisabilité de ces projets de microfinancement, également pour le financement même. On a vu la Poste égyptienne qui a contribué dans ce contexte également récemment afin d'encourager ceux et celles qui ne possèdent pas de compte bancaire, des services non bancaires mais financiers qui existent à travers ces institutions. Selon vous, comment vraiment faire la promotion de telles institutions, à part les institutions bancaires, pour vraiment encourager ces jeunes, pour encourager les femmes et leur donner l'alternative à travers ces institutions? Bien sûr, pourquoi pas aider ces gens-là, puisque les petites entreprises sont l'arme du développement local pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes en soutenant les petites entreprises et en travaillant à les développer afin de faire face au chômage et de créer des opportunités d'emploi dans le village. Oui. Les gouvernorats et les banques sont contribués à améliorer le niveau de vie des jeunes et à atteindre l'objectif d'investissement pour le développement durable.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous croyez que s'adresser individuellement aux femmes et aux jeunes pour ces micro-projets ou micro-entreprises, ça va donner des résultats tangibles ou travailler à travers les coopératives dans ces villages? Non, oui, je pense les deux et le plus essentiel, c'est de travailler dans les villages. Pour monter un projet, il faut quand même une étude de faisabilité, il faut avoir l'esprit d'entreprise. Comment est-ce que les jeunes peuvent être formés de manière à pouvoir monter leur start-up sans toutefois encourir le risque d'un déficit? Ah, oui. Vous parlez du programme de réadaptation, par exemple? Comment les former? Comment les initier? Comment les aider à faire une étude de faisabilité? Oui, il a été recommandé de mettre en place des programmes de réadaptation et de formation pour tous les citoyens de tout âge afin d'encourager la culture du travail indépendant et de le qualifier pour entrer sur le marché du travail et de créer des petites et micro-entreprises par développer les capacités des maîtres d'ouvrage existants pour augmenter par exemple leur productivité et leur compétitivité. Ce qui désigne les programmes de formation et la préparation des jeunes à la mise en œuvre. Et voilà, c'est les programmes de formation qui sont très importants. Oui. Madame Hana El Batran, on vous remercie infiniment pour ces explications concernant les petites, moyennes et micro-entreprises. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui. في السباق للعالمية الكل بيجري عشان يوصل للهدف.